Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, Shabbat Shalom à vous, puisque nous sommes samedi, nous sommes le samedi 16 mai, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour notre temps de méditation, pour notre temps de partage aussi de la parole de Dieu. Nous continuons notre petit parcours entre Vendredi Saint, Pâques et puis Pentecôte, parce que c'est très important pour nous de nous attendre à ce que le Saint-Esprit soit déversé sur nous, sur toute chair, et puis que nous puissions nous attendre à ce que cette fête puisse amener le changement aussi dans notre monde. Moi, c'est l'espérance qui m'habite, c'est l'espérance, je l'espère aussi, qui vous habite, vous, que, comme je l'ai dit hier, le monde d'après ne sera plus comme le monde d'avant, à tout point de vue. Dans cette période de progression, puis de pèlerinage aussi un peu, comme le peuple d'Israël qui a traversé le désert et puis qui s'est dirigé vers la terre promise, nous sommes aujourd'hui, même si c'est samedi, même si c'est Shabbat, et même si nous sommes en 2020, nous sommes coincés entre le ciel et la terre. Je l'ai souvent dit ces dernières semaines, la meilleure manière que nous ayons pour bien vivre, c'est de garder les pieds sur terre, mais d'avoir en même temps la tête dans le ciel. Et si vous préférez inverser les choses, il vaut mieux avoir la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Parce que c'est comme ça qu'on va bien vivre. C'est une bonne recette. C'est pas une recette de cuisine, mais c'est une recette pour vivre de manière équilibrée entre ce qui se passe sur la terre et ce que le Seigneur prévoit dans le ciel. Gardons la tête bien dans le ciel avec la pensée de Christ qui doit influencer nos propres pensées, mais gardons aussi les pieds sur terre parce qu'il y a une réalité dans laquelle nous sommes et que nous ne pouvons pas éviter. C'est d'ailleurs ce que Ézéchiel nous raconte dans une vision qu'il a reçue. Ézéchiel, c'est un prophète qui a vécu pendant l'exil d'Israël à Babylone, à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est le prophète des perspectives. J'aime bien donner ce nom-là. C'est d'ailleurs le petit commentaire qu'il y a dans ma Bible qui a introduit ce livre. C'est le prophète des perspectives. Et les perspectives ont souvent un rapport avec l'avenir. C'est pas pour rien qu'on parle des perspectives d'avenir. D'ailleurs aussi, tout le monde se projette sur les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être même les prochaines années. Il y a des perspectives. Et le prophète en parle, Ézéchiel en parle de la part du Seigneur. Et comme tout bon prophète qui se respecte, Ézéchiel, il déroge pas à cette règle-là. Il est comme sur une haute montagne et nous invite avec lui à voir, mais à voir loin. Et voilà ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Le prophète nous invite à voir, mais à voir avec Dieu et voir comme Dieu voit. Le Seigneur nous invite à envisager l'avenir avec lui. C'est comme si Dieu prêtait au prophète et nous prêtait pour un temps ses propres yeux, son propre regard. Il nous demande de nous regarder, il, demande, il nous demande de regarder en nous, mais aussi d'examiner le monde dans lequel nous vivons et de voir quels sont les liens qui relient les événements entre eux. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, frères et sœurs, c'est pas le fruit du hasard. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies et que nous considérons peut-être comme des coïncidences, à certains moments, c'est ce que j'entends parfois, ce n'est rien d'autre. Ce ne sont rien d'autre que la main de Dieu qui nous conduit, mais de façon incognito. Tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, en nous, dans le monde, et il ne faut pas non plus qu'on l'oublie, c'est la conséquence d'actes du passé. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Mais la perspective que Dieu nous donne est aussi celle d'un avenir. Il veut prendre un nouveau départ avec nous, mais aussi avec le monde. Et ça nous donne de l'espérance. Et voilà la prophétie de Ézéchiel au chapitre 8 que j'aimerais vous lire. Et peut-être si vous avez vos Bibles, je vous inviterai aussi à ouvrir votre Bible à cet endroit-là. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens du peuple étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel est tombée sur moi. J'ai regardé, j'ai vu apparaître une forme
qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant, une espèce d'éclat étincelant. Il attendit ce qui avait la forme d'une main et il m'a attrapé par les cheveux. L'esprit m'a enlevé entre le ciel, entre terre et ciel, et il m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision. Dans ce monde, entre deux, il y a un vrai combat. Entre le ciel et la terre, il y a un vrai combat. Parce que si Ézéchiel avait été emmené au ciel, qu'est-ce qu'il aurait vu? Il aurait vu que la gloire de Dieu et la beauté de la nouvelle Jérusalem. S'il était resté sur la terre, il n'aurait vu que ce que nos yeux physiques peuvent aussi voir, tout ce qui se passe autour de nous. Mais il est emmené dans cet entre-deux, entre le ciel et la terre, où se dispute à la fois la volonté de Dieu et la réalité de ce qui se passe sur la terre. Pourquoi faire? Pour une raison simple, c'est pour que nous puissions prier avec le Saint-Esprit que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Nous ne voulons pas que les plans de l'ennemi de notre âme s'accomplissent, puisqu'il ne veut que détruire, égorger, voler, en utilisant par exemple le mensonge et la division. Ce sont de bons outils pour lui, mais nous voulons que la volonté de Dieu soit faite. Et pour qu'elle puisse s'accomplir, nous devons être dans cet entre-deux pour appeler à la repentance et pour entrer dans l'intercession. Vous savez ce qui se passe quand le peuple de Dieu se repent et prie? Le deuxième livre des Chroniques nous le rappelle au chapitre 7. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, notre avenir peut être changé si nous entrons dans la repentance et la prière. Et combien la Bible est pleine d'exemples. Repensez à Jonas qui va à Ninive. Jonas reçoit de la part de Dieu cette mission d'aller annoncer la destruction de cette ville qui était pécheresse, cette ville qui était tellement loin de Dieu. Et c'était le plan de Dieu. Dieu avait décidé dans sa volonté, maintenant ça suffit. Et puis Ninive va être détruite. Et Jonas est envoyé vers cette ville pour l'avertir. Et ce qui n'était pas prévu au programme, en tout cas dans l'esprit de Jonas, c'est que les habitants de la ville de Ninive se repentent. Et Dieu fait grâce. Et Jonas, il comprend rien. Jonas, il va même râler contre Dieu. Il dit, mais tu t'avais décidé, maintenant tu changes d'avis. Mais Dieu fait grâce. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, c'est le Dieu de nouveaux commencements possibles encore, même pour notre monde. Que notre monde revienne à lui, revienne à la raison, revienne à son bon sens, revienne aussi, d'une certaine manière, à Dieu. Et Dieu fera grâce. Mais n'oublions pas non plus que l'inverse est possible aussi. Moïse n'était pas un faux prophète quand il a prophétisé au peuple d'Israël que Dieu allait lui donner un pays où coule le lait et le miel. S'ils ne sont pas entrés dans ce pays de leur vivant, cette première génération, ce n'était pas à cause de Dieu, c'était de leur faute à eux. Ils ont refusé d'obéir à Dieu. Frères et sœurs, ce qui va arriver bientôt, en bon, en bien, ou en moins bon, en moins bien, ça dépendra en partie de Dieu, mais aussi en grande partie de nous. La grâce de Dieu, elle est là. Il veut. Sa volonté, c'est de faire grâce. Sa volonté, c'est de déployer ses ailes et de nous donner de l'espérance. Mais il agira aussi en fonction de notre prière, mais aussi de nos choix, de notre volonté, de notre obéissance. Pourquoi est-ce que le Seigneur rend les choses si ambiguës? Oh, moi je crois qu'il y a une raison simple, c'est pour que nous restions humbles. Il ne va pas nous permettre de comprendre certaines choses si nous n'avons pas besoin de lui et si nous n'avons pas besoin de son esprit. D'ailleurs, comme Paul l'écrit dans la première aux Corinthiens en chapitre 13,
nous ne connaissons qu'en partie. Et chacun d'entre nous ne connaît qu'une partie de la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous ne connaît qu'une partie de la volonté de Dieu pour notre monde. Pourquoi en est-il ainsi? Pour une raison, c'est que nous devons avoir besoin les uns des autres. Que nous mettions notre petite compréhension des choses dans le même pot commun de la compréhension que plein d'autres peuvent avoir. Ça demande de l'humilité, et cette humilité va nous conduire avec l'aide du Saint-Esprit que nous attendons à Pentecôte dans l'unité. J'aimerais terminer par rappeler ce verset d'Ésaïe 58, le 52, verset 8, qui dit « La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre. » Soyons des guetteurs. La voix de tes guetteurs retentit, se font entendre. Ils poussent ensemble les cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour du Seigneur. Puissions-nous ensemble voir et guetter la main de Dieu qui vient sur nous et sur notre monde. Bonne fin de journée à vous. Je vous donne rendez-vous demain matin, non pas pour notre temps de méditation, mais pour le temps de culte, donc à partir de 10 heures sur notre chaîne YouTube, Église protestante d'Imringen. Passez une bonne fin de journée, soyez bénis, soyez en paix, et à demain.